Valère Bessala nous parle de résilience de la jeunesse camerounaise, surtout lorsqu'elle veut défendre la patrie face aux étrangers. Il a suivi les conversations des jeunes Camerounais avec d'autres jeunes d'autres pays et puis il a compris que les Camerounais, même si on est en train de souffrir, on préfère se souder entre nous. Écoutez ce qu'il dit. Bonjour à mes copanélistes nés ici sur le plateau. Toujours ravi d'être parmi vous et de répondre par l'affirmative lorsque vous me faites le plaisir de m'inviter. Mais pardonnez-moi, je vais dire quelque chose, surtout des encouragements à la jeunesse camerounaise particulièrement et à tous les Camerounais de manière globale qui, comme je l'ai observé, je patrouille beaucoup dans les réseaux de communication et qui défendent suffisamment le pays à l'extérieur pour cet esprit, non seulement pour la résilience dont ils font cas et dont ils font preuve, mais surtout cet esprit de défense du pays. Voyez-vous, je m'amusais encore hier à consulter une page qui s'appelle, je peux me tromper le nom, le Clash camerounais ivoirien. Alors, un Ivoirien, il pose la question avec la photo de Paul Biya affichée. Qu'est-ce que ce monsieur vous a apporté dans votre pays? Alors, ce qui m'a intéressé, c'est cette défense qu'ont les Camerounais, que les Camerounais ont apportée à leur président, à l'institution. C'est-à-dire, de manière globale, il disait, les affaires de notre pays nous regardent, nous réglons nos affaires en interne. Nous ne les réglons pas à l'extérieur et nous n'admettons pas que quelqu'un de l'extérieur vienne s'interférer dans nos affaires. C'est cet esprit-là. C'est cet esprit-là que je voulais encourager chez les Camerounais et surtout la jeunesse, pour dire qu'en fait, il est clair que nous souffrons. Il est clair que le pays est penché. Il est clair qu'il faut le redresser. Mais il est clair que ce n'est pas de l'extérieur que viendra la solution. La solution, c'est nous-mêmes d'abord, la jeunesse camerounaise et le peuple de manière globale. Et leur dire surtout aussi que il est important pour nous de continuer à aboyer. Pour nous, on va continuer à aboyer, moi particulièrement. Parce que je tiens à leur donner cette assurance. Parce que j'ai lu en semaine que le ministre de la Communication dit que nous, les aboyeurs, on expertise trop les affaires de l'État et les affaires de l'extérieur. Et on fait de mauvaises comparaisons. Il les a jugées spécieuses. Moi, je tiens à les rassurer, les membres du gouvernement, que moi, le chien qui aboie, je continuerai à aboyer pour que le maître, qui est le président de la République, continue toujours à entendre au moins ma petite voix et ceux qui voudront aussi associer leur voix à la mienne pour comprendre que le pays va mal, que le pays ne va pas bien, que le pays est penché. Quitte maintenant au maître de ne pas écouter nos aboiements et de se laisser aller en victime de ceux qui justement voudraient continuer à pencher le pays et avoir sa tête. Nous aurons fait notre devoir d'aboyeur, mais il restera clair dans l'histoire que nous l'aurons averti. Je vais sortir en disant que il est important que la jeunesse camerounaise comprenne que l'une des choses sur lesquelles nous ne devons pas déroger, c'est le soutien aux institutions de la République. Ça, c'est important. Et le président de la République est la première institution du pays. Ce que je leur dis, et je reste fidèle à mon discours, c'est de dire qu'on ne touche pas aux institutions de la République. Et comme il est l'institution suprême de la République, on n'y touche pas. Mais la logique reste laquelle? C'est que nous devons, à défaut, s'il ne veut pas le faire, l'accompagner dans le nettoyage de tout ce qui empêche qu'un héritage soit laissé aux Camerounais. D'un. De deux, c'est de soutenir justement celui-là, l'élu des élus, parce que nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas le pouvoir, ni la vertu morale de pouvoir porter sanction à l'élu des élus, qu'est le président de la République, alors même que le peuple qui l'a élu reste quoi? Donc je voudrais dire que les Camerounais continuent à souffrir comme ils le font, mais nous avons espoir, peut-être nous les politiques, nous avons peut-être cette petite grâce de voir ce qui se profile à l'horizon. Mes aînés sont ici, je sais que quand je parle, ils comprennent ce que je dis. Il y a des choses qui se profilent à l'horizon. Peut-être pas avec Paul Biya, s'il n'aura jamais la volonté jusqu'au moment de son départ, mais certainement après lui. Et que nous n'avons pas besoin de désordre, qu'ils viennent justement des aînés qui veulent nous faire taire, parce qu'en fait, ils veulent empêcher que nous disions au président de la République ce qu'eux, ils ne veulent pas qu'ils sachent, parce qu'en fait, ils sont à l'origine du malaise et du mal-être des Camerounais. Merci. Avec environ 900 agressions répertoriées, cela a été quand même suffisant pour attirer la sonnette d'alarme, d'où également la célèbre phrase du ministre de l'Administration territoriale, le maintien de l'ordre se fait sans état d'âme.
Et là, c'est peut-être la vision de l'administrateur civil que vous êtes, que nous recommandions, pour avoir un peu plus de précision sur ça. Bon, pour eux, ce n'est rien. Le diagnostic, allons-y, avant les solutions que j'égrène. Philippe, est-ce que vous savez qu'à l'université, un professeur n'a pas de bureau? Est-ce que vous savez qu'à l'université, un professeur n'a pas de toilette? Est-ce que vous savez que de mon statut, je gagne 500 000 francs par mois, l'argent des beignets? Est-ce que vous le savez? Votre salaire? Oui, je vous donne mon salaire, je n'ai pas besoin de le cacher. Si je faisais pas autre chose, ce serait un cadavre. Moi, c'est 136 000. Est-ce que vous savez? Moi, c'est 136 000. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez, cher petit frère, j'ai parlé de mes enfants que j'ai eus en première année. Ils sont allés en licence, en master et en doctorat, et que j'ai fait recruter. Pendant que les miens de soi ne sont pas payés. Et encore que, lorsque vous allez sur le site du MINFOPRA, c'est hier à 14h37 qu'on attribue encore 24 matricules soldes. 24 matricules. Est-ce que vous savez que pendant que mes enfants de l'université de Yaoundé 2 ne sont pas payés, et probablement des autres, ceux de Maroé et de Boya ont déjà non seulement eu leur salaire, qui plus est, bénéficient déjà du rappel. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cette... Alors, je vous dis que c'est autant de choses qui gênent. Je continue. Il y a une extrême bureaucratisation de l'université, où l'on cantonne les enseignants dans des postes bidons qui ne servent même à rien. Vous m'appelez dans leur poste, je ne prends pas, je suis passé à autre chose. À l'âge de 30 ans, j'étais déjà directeur d'administration centrale. Ça, je vous assure. Le problème des enseignants, c'est lequel? Régler les problèmes de salaire, et pour ce qui concerne la spécificité à l'université, mais financer l'activité de recherche dans les laboratoires. Financer l'activité de recherche. Je vais aller aux solutions, j'égrène. Hein? Vous avez chaque fois, tel l'ancienne, le ministre de l'enseignement supérieur. Bon, je n'ai rien contre lui. Hein. Je n'ai rien contre lui, je ne suis pas partie de ses courtisans. Non, et je n'en ferai jamais. Non, on ne dirait pas. Oui, et je dis donc, et je dis, non, s'il vous plaît, je parle des faits que j'adosse au texte pour montrer qu'il a failli à son obligation. Alors, tout le temps en train de rabâcher cette histoire de primes de ceci, mais quand on paie les primes aux militaires, on ne voit pas ça sur les réseaux sociaux. Quand on paie les primes à tel qu'on ne voit pas ça sur les réseaux sociaux. Et s'il vous plaît, vous donnez à un professeur une prime d'1 million au trimestriel. On fait de la recherche avec des outils, mais c'est des sous alimentaires. Ça ne finance pas de la recherche. Je continue. Pour régler les problèmes, il faut être sérieux. Hein? Même avec, dans le cadre de la gouvernance locale, oui, le mal est extra. C'est l'État